Nommé à la tête de l'encadrement technique de l'Africa Sport le 13 octobre dernier, Hadj Mohamed Aït Ida va vivre son baptême de feu dans la Ligue 2 ivoirienne ce vendredi 21 octobre 2022 au stade Robert Champrou de Marcory. Les Aiglons croisent le CO Boisflé dans le cadre de la 6e journée du championnat. Le technicien franco-marocain qui a remplacé le français Noël Tosi hérite d'un groupe en plein doute. En plus des résultats mitigés enregistrés depuis le début de saison, 4 matchs, 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite, 4 buts marqués, 4 encaissés. Les joueurs ont laissé transparaître de nombreuses lacunes dans le jeu. Hadj Mohamed a pour mission de permettre à l'équipe de redorer son blason et de remonter au classement dans l'optique de la remontée en Ligue 1. Cela passe incontestablement par une victoire contre le CO Boisflé. Le club vert et rouge compte 6 points de retard sur le leader de sa poule, Zoman FC. Une victoire s'avère donc nécessaire pour se positionner dans le peloton de tête. Après à peine une dizaine de jours de travail, Hadj Mohamed se doit de trouver la recette pour créer le choc psychologique au sein de son groupe. En a-t-il le coffre ? Allez, on va ouvrir le téléphone maintenant, comme annoncé depuis le début de cette émission. Plus 225 27 21 59 93 99. Sans oublier que sur la page Facebook de la 3, vous pouvez nous laisser un commentaire. Ligue 2, Africa Sport, Hadj Mohamed peut-il déclencher une révolte de son groupe face au CO Boisflé? Alors, on en parle maintenant, messieurs. Après une dizaine de jours et un match amical disputé, gagné sur le score de 3-1 face au Sewiké. Est-ce suffisant pour un entraîneur de bâtir une équipe solide qui joue bien, mais qui gagne? Et qui gagne, voilà. Si on peut dire quelque chose sur cette affaire, sur l'arrivée du coach, je peux dire que c'est les dirigeants ont choisi le meilleur moment, surtout sur cette première phase, le meilleur moment pour se séparer de l'ancien et de faire venir un nouveau. Parce que l'Africa, lors de cette 5e journée, n'a pas joué. Donc, du coup, ça a permis aux nouveaux de pouvoir non seulement connaître le groupe, essayer de travailler avec le groupe et essayer de créer une équipe, un 11 capable de rivaliser sur le reste de la saison. Maintenant, comme vous l'avez dit, il fait un bon premier pas avec une victoire face à une équipe du Sewiké. Une équipe du Sewiké qui joue très très bien au foot parce que moi je l'ai déjà vu jouer. C'était face à l'équipe de Mouna lors de la 4e journée à Bobo, une équipe qui joue très bien, qui a ouvert même le score face à Mouna, mais derrière, qui n'a pas pu garder ce score-là, qui s'est fait rattraper et dépasser. Mais c'est une équipe qui joue très bien. Donc, si l'Africa, par exemple, si le nouvel entraîneur, avec son arrivée, a réussi à battre cette équipe de Sewiké, et d'abord avec ce score, le 3-1, je me dis que quelque chose est en train de se faire du côté de l'Africa. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? On verra tout au long de la saison. Mais on a des catégories d'entraîneurs, c'est-à-dire il y a certains qui arrivent et tout de suite qui permettent à l'équipe de fonctionner. Quand c'est une équipe, par exemple, qui a un moral un peu bas, avec le discours, ça passe. Et puis on a des coachs qui arrivent, mais qui ont besoin de temps, qui ont besoin de temps pour installer quelque chose. Lui, peut-être, il n'a pas besoin de temps, de suffisamment de temps, parce que là, il a un résultat 7 en amical, mais ça compte réellement, parce que c'est face aussi à une équipe qui joue en Ligue 2. Ouais. Donc, on va voir maintenant, sera dans la compétition, dans la réelle compétition, face à cette équipe de Boisflé, et pas n'importe quelle équipe, hein, une équipe qui est 2e au classement, et ça peut être aussi un déclic. Donc, on verra ce que ça va donner, mais est-ce que c'est suffisant? On ne sait pas, ça dépend de chaque entraîneur dans sa manière de coacher. Est-ce que dans votre carrière, ce genre de cas a eu à se présenter à vous? Vous avez été obligé de prendre un entraîneur en cours et travailler sur un laps de temps avant de jouer un match officiel? Oui, je pense que la 2e année, quand nous sommes montés en Ligue 2, voilà. Avec Mouna? Avec Mouna, oui. Il y a l'entraîneur Tapé qui est parti du côté du Mali et nous avons eu un autre entraîneur. Je pense qu'avec un discours guerrier, comme il a dit, un discours de remotivation, je pense que l'Africa pourra vraiment, avec cette victoire aussi, ça va leur faire un boum au cœur, ça va leur donner de la motivation, de la confiance surtout, et ça va leur permettre d'être à l'aise demain lors du match.
D'accord. Alors, le téléphone est ouvert, je rappelle encore, plus 225 27 21 59 93 99. C'est le moment de nous appeler. Je reprends la question LGT pour ceux qui n'ont pas pu prendre note ou si vous venez tout simplement de nous prendre en marche. Ligue 2, Africa Sport, Haj Mohamed peut-il déclencher une révolte de son groupe face au CO Boisflé? Le match, c'est demain dès 15h15. Je rappelle, une affiche à suivre en direct, en intégralité et surtout en exclusivité sur la 3. Alors, Roger et Yves, l'attente vis-à-vis de Haj Mohamed n'est-elle pas trop grande, disons? Allez-y. Bon, écoutez, si l'attente est grande, c'est tout à fait normal parce que vous avez un club qui éprouve des difficultés. Déjà, c'est le deuxième grand club de Côte d'Ivoire, le deuxième club le plus titré de Côte d'Ivoire, l'Africa. L'Africa est en Ligue 2 et ce n'est pas fameux pour un club qui a tant duré en Ligue 1. Et ses dirigeants sont impatients de voir cette équipe revenir en Ligue 1. Ses supporters aussi impatients et très passionnés. Ils sont similaires un peu à celui de l'Olympique de Marseille. Donc, il y a une véritable attente du côté de l'Africa, surtout de tous ceux qui gravitent autour de ce club, parce que c'est un peu une honte pour ceux qui sont les sympathisants de cette équipe des Verts Rouges, de voir cette formation être en Ligue 2 et ne pas pouvoir tenir la dragée haute et surtout ne pas pouvoir se faire respecter dans cette Ligue 2-là. Donc voici un peu les raisons qui nous font dire que oui, il y a une véritable attente du côté de l'Africa et c'est tout à fait normal. Monsieur Bois, Patrice nous appelle de Goïtafla. Bonsoir, monsieur Bois. Bonsoir JB, bonsoir le plateau. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur Bois, après le départ de Noël Todzi, on a un nouvel entraîneur, Haj Mohamed. Est-ce que vous pensez qu'il peut déclencher une révolte de son groupe face au CO Boisflé dans quelques heures? Bon, moi je pense que c'est pas l'entraîneur qui doit déclencher cette révolte-là. Ah ouais? Voilà. Ce qui doit déclencher cette révolte-là, c'est surtout les joueurs. Le problème d'Africa n'est pas un problème d'entraîneur, c'est un problème d'effectif. OK. De qualité des joueurs. Ce que nous avons vu là pendant les 4 premières journées là ne sont pas des joueurs de qualité. Bon, maintenant, c'est à eux de démontrer qui va jouer à l'Africa. Voilà, c'est eux qui doivent sonner la révolte. Donc pour vous, c'est plutôt aux joueurs de sonner la révolte. Voilà, c'est à eux de sonner la révolte avec l'accompagnement de l'équipe dirigeante dirigée par Pio Tian Assis, de mettre aussi les moyens, de pousser à vraiment sortir les tripes pour jouer. Voilà. Sinon, l'entraîneur, on va beau changer d'entraîneur, mais je pense que ça peut se faire quelque chose. Hein. Ok, merci beaucoup, Quitte monsieur aux joueurs de sortir les tripes et puis de nous montrer quelque chose de nouveau. Ok, d'accord, c'est bien noté. Allez, sur la page Facebook de la 3, Amos Israël Zerewe écrit ceci. Bonsoir LGT. Franchement, ça sera très difficile au nouveau coach de créer une osmose. Il n'y a pas de joueurs de grand talent dans cette équipe et le temps est trop court pour avoir une bonne équipe. Si le président pouvait recruter encore, ça serait l'idéal. Le nouveau coach n'a malheureusement aucune marge de manœuvre. Hélas. Alors, c'est l'avis de Amos Israël Zerewe sur la page Facebook. Comme lui, vous pouvez nous laisser un message ou, comme M. Bois, Patrice nous a appelé, le numéro de téléphone est le suivant, plus 225 27 21 59 93 99. Alors, Roger, quand on hérite d'une équipe dans ces conditions, comment peut-on créer le choc psychologique au sein du groupe? Bon, ça va être le discours atténué aux garçons, en les mettant face à leurs responsabilités. Parce que oui, il y a le discours de l'entraîneur, et puis il y a l'attitude des garçons. Parce que, comme vous dites depuis, et je suis parfaitement d'accord avec vous tous, c'est que l'attente est très grande pour le nouvel entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan. D'abord, l'Africa, c'est un club légendaire. C'est un club légendaire et qui est en Ligue 2. C'est un drame. L'objectif des dirigeants, c'est de remonter rapidement en Ligue 1. Ensuite, vous avez la pression des supporters, ce magnifique public de l'Africa Sport d'Abidjan, mais qui est très souvent trop rigoureux et parfois qui plombe un peu joueurs et entraîneurs.
Ensuite, il a l'obligation de faire mieux que Tosi, qui est parti, Noël Tosi, qui a été limogé. Et puis maintenant, pour couronner le tout, on a la faiblesse de l'effectif de l'Africa Sport d'Abidjan. Tout ce que nous avons vu depuis, ce que nous avons regardé depuis, oui, on sent que vraiment, il y a un petit quelque chose qui manque dans cette équipe de l'Afrique. Donc tout ça réuni fait que le nouvel entraîneur de l'Africa a vraiment du pain sur la planche, il a du travail à faire. Et donc ce choc-là, il faut le créer, il faut emmener les garçons à se révolter, à se réveiller, à jouer avec la qualité avec laquelle ils sont revenus à 2-2 face à l'équipe de Zoman lors de la 4e journée. Eh bien, c'est avec cet esprit-là que peut-être l'Africa va aller chercher ce sursaut d'orgueil-là pour se maintenir, parce que vraiment, ce qu'on voit là, c'est assez compliqué. Mais c'est possible. Parce que quand même, il faut savoir que ça bouge autour du club, ça bouge. La Voix des Gradins, c'est un pôle numérique qui est devenu maintenant une véritable association pour se mobiliser et soutenir, pour des actions pour accompagner le club. Ensuite, les dirigeants ont signé il n'y a pas longtemps un contrat de partenariat avec une structure. Donc ça bouge à l'Africa Sport d'Abidjan. Supporters, dirigeants, nouvel entraîneur. Maintenant, on va regarder le comportement de l'équipe sur le match qui vient face à Boisflé. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Maintenant, on verra bien comment Hadj et ses garçons vont réagir face à cette équipe de Boisflé. Monsieur Diomandé, Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, le grand JP. Heureux de vous entendre, monsieur Diomandé. Toujours heureux aussi de regarder la 3. D'accord. J'aime la 3, je regarde la 3, la 3 c'est meilleur. Ah, mais Roja est là, hein, il est calé. Roja le tur, il est tiré, Roja. Pourquoi lui, chapeau à lui. Roja, je salue, je t'aime. Merci. Allez, je vous attends sur le plateau. Je salue tout le plateau. Bonsoir. Et je salue l'invité. Sagnol. Il dit que vraiment, face aux équipes maghrébines, il doit prendre le moral très haut. Comme d'habitude. C'est les gars qui forcent, voilà. L'équipe maghrébine, c'est les gars qui forcent les victoires. Donc, prochainement, on va voir les loups, peut-être on va voir les parties. On va voir qu'il y a un moral très haut. En tout cas, monsieur Diomandé, on va leur demander de passer voir Gagnoa avant d'aller jouer contre... Allez, on revient à notre sujet. Oui. Bon, Dibé. Oui. J'ai dit, ce au peuple africain, c'est sur un derby. Hein. Lui, il en était à 77, ce peuple Africa Sport au cours national. Brogo, là, vous avez vous pouvez faire du moyen. Vous, maître Kofi, la dit, en jupette. Et vraiment, il faut terrain. D'accord. Mais est-ce que l'entraîneur qui vient d'arriver, est-ce qu'il peut trouver les mots justes pour déclencher quelque chose, pour qu'on puisse avoir quelque chose, j'ai envie de dire, de potable demain à 15h15 sur la 3? Bon, avec la 3, je sais que les gens vont dire que le Boblé n'est pas un petit caillou, hein, c'est un gros caillou. Vraiment, et puis je dis que l'entraîneur est tombé sur un gros caillou pour son premier match, pour son test. C'est difficile, mais au public de l'Africa Sport, parce que je suis mimosé, quand de la venir au D1. Le public de l'Africa Sport est venu accompagner le nouveau entraîneur pour son premier match contre ce Boblé, pour un grand match et puis le fait honneur. Je demande aux entraîneurs et aux dirigeants, je dis à le nouveau venu de l'entraîneur, pour dire si Boblé n'est pas du mettre à faire, il n'est pas pousser les joueurs en forme de la place. Ce match-là. Et puis, après aussi, il a envoyé le nouveau entraîneur, il est bon nom, il n'a qu'à faire des bons recrutements, que vraiment l'Africa vient au D2 et au D1 avec la tête, et puis le championnat sera boosté. Voilà toi, toujours meilleur, du fond de cœur, je vous aime, et bonne émission. Allez, merci beaucoup, monsieur Diomandé, qui nous a appelé de Sipilou, fidèle téléspectateur de la 3. Alors, messieurs, autour de cette table, vous semblez être unanime sur la qualité de l'effectif. Non. Non, je veux parler du fait que c'est l'effectif est de basse qualité. Oui. Moi, je pense pas que l'effectif est de basse qualité. Ok, donc vous êtes... Voilà. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une question de démarrage. Vous savez, quand on est en championnat, je pense que les joueurs sont quittés d'ailleurs. C'est des sélections qu'on fait des joueurs. Je prends l'exemple de Mohamed Salah, qui est passé par Chelsea, mais il est passé inaperçu. Aujourd'hui, qui est à Liverpool, qui fait des merveilles. Je pense qu'il n'y a pas de faux joueurs. Comme on le dit souvent, et on entend les supporters parler, il n'y a pas de faux joueurs, il y a juste le moment que le joueur passe. Il peut passer des bons moments comme des mauvais moments. C'est des tremplins en fait. Et je pense que si ces garçons-là, on les donne
la possibilité de moins les mettre la pression en griffe et qu'on leur donne des mots d'encouragement. Ce n'est pas facile de porter une grande équipe telle que l'Africa ou la SEC d'Abidjan. C'est des pressions terribles. C'est des pressions terribles. Et qu'on les relâche un peu, avoir un coach qui peut accepter cette pression-là pour que ces joueurs soient vraiment tranquilles dans la tête. Surtout ne pas leur communiquer sa pression à lui. Ne pas leur déverser la pression. Ça va faire que les joueurs seront tranquilles et pourront faire vraiment une très belle saison. Bon, en tout cas, on a un joueur avec nous. C'est le joueur qui parle, c'est le joueur qui se prononce, c'est son avis et on le respecte. Mais derrière, messieurs, sur quel secteur où Haj Mohamed doit travailler tout de suite pour qu'on puisse avoir quelque chose demain, ne serait-ce qu'un nul. Bon, je touche du bois. On le disait tout à l'heure. Il doit travailler partout. Il doit travailler partout. De poste de gardien jusqu'en attaque, il doit travailler partout. Bon, lui, il est en train de défendre un peu ses collègues, on peut le comprendre. Mais moi, je ne suis pas d'avis avec lui. Vous savez, on disait, il y a un adage qui dit que Rome ne s'est pas bâti en un seul jour. Et moi, j'ai envie de rajouter cette phrase. Mais les Romains ont su que Rome serait une belle ville au regard de la qualité des ouvriers du contremaître qui travaillaient. Donc ça veut dire que l'équipe de l'Africa que nous avons vu évoluer depuis le début de la saison jusqu'à présent, les joueurs, véritablement, ne sont pas des joueurs de qualité du niveau de la Ligue 2 d'abord, et puis qui doivent évoluer dans une équipe de l'Africa. Deuxième chose, l'entraîneur. L'entraîneur, quand on regarde son CV, quand on regarde ses performances, nulle part il y a une performance qui accroche. J'ai envie de dire que sa spécialité, c'est un formateur en réalité. Ce n'est pas un coach capable de prendre une équipe, de bâtir une équipe et puis d'aller gagner des matchs, d'aller gagner des trophées. Il n'a réalisé cela nulle part. Il est passé du côté de la Guinée, il a fait moins de 3 mois, il est parti. Du côté de Nyom FC au Nigeria, bis repetita, il n'a pas fait long feu. Donc voici un entraîneur comme ça que l'Africa, les dirigeants de l'Africa sont allés chercher pour venir mettre à la tête du club vert et rouge. Bon, on ne va pas vite le juger, on va attendre de voir de quoi il sera capable. Mais pour ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure, on s'est dit c'est déjà mal parti parce que ça nous rappelle la venue de Noël Tosi, tout simplement. Donc on a le sentiment qu'on va revivre, je veux dire, les mêmes matchs, le même scénario qu'avec Noël Tosi, avec Hadjba. Vous pensez que ça sera un éternel recommencement? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. D'accord. Monsieur Douabou Théodore nous appelle de Issia. Bonsoir, monsieur Douabou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, le plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Douabou, bienvenue sur la 3. Oui. On parle... Vraiment, c'est pas facile de vous avoir. Et vous le savez, quand on ouvre le téléphone, plusieurs personnes essaient de nous joindre en même temps. D'accord, ok. Alors, moi, je dirais que concernant l'Africa, le problème, c'est pas un problème d'entraîneur. Parce que le président Kyo a beau remplacer a beau changer d'entraîneur, ce n'est pas ça. En fait, quand on regarde l'effectif de l'Africa aujourd'hui, là, quel que soit l'entraîneur qui viendra, ce sera la même chose. Moi, je pense que, honnêtement, le président Kyo aurait pu garder déjà l'ossature de l'Africa de l'année dernière. Ça, on l'a plusieurs fois relevé voilà. ici. Parce que si vraiment il a l'ambition de faire monter l'équipe en Ligue 1, il ne faut pas se cacher la face. Il faut qu'il mette la main dans la poche. C'est ça. Hein? Donc la question de moyens. Pardon? La question de moyens se pose ici. Voilà. Il faut véritablement... Parce qu'aujourd'hui, l'Africa peut pas être géré par un fonctionnaire. Ça, c'est pas possible. Il faut un mécène. Un mécène. Des gens de la trempe de Saint-Fils-de-Sous. Voilà. Donc demain... Et donc cette équipe-là, moi je mets ma main au feu, cette équipe-là qu'on a vue déjà sur les 4 journées-là, cette équipe-là ne pourra pas monter en Ligue 1 si ça reste s'il reste à ce stade de... Enfin, avec cet effectif-là, ça ne sera pas du tout possible. Monsieur Douabou Théodore, si j'entends bien ce que vous êtes en train de nous dire, même si aujourd'hui on envoie un Jürgen Klopp, même si on envoie un... Pep Guardiola. Pep Guardiola, le résultat ne sera pas bon. Pas du tout. Ce sera toujours la même chose. Il faut revoir l'effectif. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'il profite de l'intersaison
Voilà, pour venir à quelque chose de bon. Ok. Une bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Douabou. Mais Et bien de choses à la population d'Issia. Mais sur ça, il a un peu raison quand même. Hein. Bon, c'est vrai qu'il parle de... Il a beaucoup Oui, raison. mais bon, je dis quand même, sur certains points, il faut un vrai mécène, tout ça. Bon, le président Kuyo, il a été élu, c'est lui qui est là, c'est lui qui dirige le club, il a son mandat. Après, ils vont faire le bilan. Donc, c'est ça. Maintenant où il a raison, c'est qu'au prochain mercato, il faut qu'on apporte d'autres joueurs. Il faut qu'on renforce l'équipe, il faut qu'on aille chercher quelques garçons pour aider la formation. Ouais. Mais Jean-Baptiste, croyez-moi, on aime l'Africa Sport d'Abidjan, on aime tous l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa, c'est un symbole, c'est une valeur nationale. Et c'est parce que nous aimons l'Africa que nous disons ces genres de choses pour emmener l'Africa à s'améliorer. Parce que le nouvel entraîneur en question, mais il doit tout revoir à l'Africa Sport d'Abidjan. Dans cette équipe-là, le collectif, la discipline tactique, les individualités, l'équipe est trop faible, ce qu'on a vu sur ces différentes sorties. L'équipe est trop faible. Seule l'attaque a l'air intéressante avec Bamben et le petit Koulibaly. Et puis le gardien Tizier. Mais après ça, il n'y a pas grand-chose dans cette équipe de l'Africa Sport. Mais quand on dit ça, c'est parce qu'on aime l'Africa Sport. Hein. Ça n'a rien de déstabilisant, mais c'est l'Africa Sport. Et les matchs qu'on a vus, on a vu par exemple que des équipes comme les films avaient un fond. Zoma a un fond. Ce fond, on ne l'a pas retrouvé à l'Africa Sport d'Abidjan. Bon, maintenant, c'est le constat que nous avons fait sur les 4 premières journées. Il y a un nouvel entraîneur. On espère qu'il aura un nouvel état d'esprit. Ouais. On espère qu'il aura une nouvelle volonté, une nouvelle alchimie qui va permettre à l'Africa de se réveiller pour aller faire de bons résultats et espérer, en attendant le mercato, se maintenir à un bon niveau. Et puis pourquoi pas, un peu plus tard, revenir au niveau de la Ligue 1. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui. Vous parlez d'état d'esprit. Henri Jo, j'ai envie de vous demander quelle devrait être l'attitude des OIE et des dirigeants demain à 15h15 face à cette formation-là. Vous savez, peu importe l'attitude que les supporters auront, il y aura toujours cette pression-là sur l'équipe. Ça, il faut être sûr. Maintenant, derrière, vous savez... il y a une manière d'encourager aussi, hein, du côté de l'Africa. Vous savez, ce qui souvent me désole, c'est que quand l'Africa joue, que l'Africa ne marque pas derrière, il y a quand même des voix qui montent. Il y a certaines attitudes qui ne rassurent pas les joueurs. Donc moi, je pense qu'il faut leur permettre d'être dans de bonnes conditions, non seulement étant sur le terrain, les encourager, même si ça ne va pas, parce que c'est le rôle du supporter. Même on ne supporte pas quand ça va seulement. Quand ça ne va pas, il faut aussi les encourager. Il ne faut pas leur taper dessus et surtout, il faut leur permettre d'être à l'aise. On veut tout ce que l'Africa, comme Roger Stéphane l'a dit, on veut tout ce que l'Africa joue bien. C'est pour cela qu'on en parle. En quelques mots, sur la même question, Yves, en quelques mots. Mais pour moi, je pense que les dirigeants doivent être patients, c'est la première des choses. Et puis, il ne faut pas rester dans les salons feutrés pour supporter l'Africa. Il faut venir au terrain. Ouais. Parce que depuis le début du championnat, c'est lors de la 5e journée que nous avons vu le président Kuyo venir au stade Robert Champrou de Makori pour suivre cette équipe-là. Il est en déplacement. Il était en déplacement. On va nous dire qu'il était en déplacement, mais je pense que pour un président qui veut que son équipe monte assez rapidement en Ligue 1, il se devrait, dès les premiers matchs de cette équipe de l'Africa, être présent. Parce que, vous savez, la présence du président peut galvaniser les joueurs. Sait-on jamais, pour cette équipe de l'Africa. Et donc, il faut qu'il soit présent, qu'il suive cette équipe à la loupe pour qu'il puisse apporter sa participation, son grand soutien. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. En tout cas, vous devez savoir, hein, féru de sport, que cette affiche Africa Sport, c'est au Boisflé, est à suivre en direct sur la 3 dès demain, j'ai envie de dire, dans quelques heures seulement sur la 3, à partir de 15h15. CR7, Cristiano Ronaldo, écarté de l'équipe première de Manchester United et de la Première Ligue, oui, Première Ligue, CR7, on en parle globalement. On va marquer une courte pause, on revient juste après.